Bonsoir à tous et bon week-end. Je compte me rendre. Bonsoir à tous et bon week-end. Je suis présentement au carrefour Ndotré. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un échangeur qui a été construit au carrefour Ndotré. Donc je compte me rendre au stade de Bempé. Bon, vu le temps qu'il fait, j'ai demandé si c'était loin ou proche. Mais apparemment, c'est pas bien loin. Donc je vais longer la voie tout droit et tenter de me rendre là-bas. Voilà. Ce n'est pas que je suis plusieurs fois venu à ce carrefour, mais je veux commencer par ici, voilà, de sorte que vous voyez très bien l'itinéraire d'ici pour se rendre au stade de Bempé. Donc, on y va ensemble. Donc ici, vous voyez, on a un resto glacier, etc. Je vois Paris Baguette. Voilà. Apparemment, c'est une boulangerie glacier. Sur 3 niveaux. Hein. On voit un peu ici aux alentours du rond-point même. Vous pourrez, les points sont extrêmement chargés. Entre stationnement, voilà, petit commerce, de la gare de moto, cela, etc. Donc, normalement, depuis un moment déjà, on est dans Ndotré. Il y a du quartier de l'autre côté qui représente Ndotré. Sur ce côté aussi qui représente Ndotré. En face, l'autre là-bas qui représente Ndotré. Donc, pour ma part, je vais plonger ce taxe-là tout droit. Donc, voilà, pour ceux qui ont quitté ici, il y avait un moment déjà. Voilà, ici, cet échangeur-là n'existait pas. Donc, par ici, ce n'est pas bien visible, donc je vais me rendre un peu. Donc, vous voyez, ça est là, au bord de voie, ça va. Peut-être qu'à la longue, il va falloir des barrières sur le côté là. Ou bien soit dégager les gens pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas accéder à l'autre côté pour vous montrer un peu. Voilà quoi. Ici, il ressemble. Je voudrais avoir un peu de hauteur sur l'autre côté. Vous montrer à quoi. C'est donc ça. Il y a eu un échangeur qui a été construit au pied de l'échangeur. Elle a sa soeur office de gare de moto, etc. Et du commerce dans les deux sens. Voilà donc. Par ici, la voie qui descend tout droit, voilà, c'est la voie qui contourne la forêt du Congo et ça va à Yopougon en passant par la prison civile, la Macade. Donc pour ma part, je vais longer sur ce côté-là, ce sens-là. Donc en bas, le côté qui va, on va toujours en d'autres. Pour ma part, je vais aller. C'est ce côté dense là, ce grand carrefour que vous connaissez, tous les véhicules qui viennent de l'Est. En sortie de véhicules, les gens qui font les petits commerces. Il y a une forte affluence ici, donc le temps de sortir rapidement. Donc c'est sur l'autre côté là, la voie que vous voyez. Voilà, quand on longe, quand on longe la voie qui est la celle que vous avez montrée, on va à Yopougon. Donc quand on prenait un bac sur ce côté qui vous dit qu'il va à Yopougon, il ne va pas passer par la mairie. Il va directement. Donc les échangeurs, le rond-point, tout a été construit.
Voilà, mais tout autour, vous connaissez un peu, hein, nos habitudes. Quand on finit comme ça, voilà, il y a beaucoup de commerces là, qui se développent. Tout ça est là. Je fais beaucoup attention. Entre ce carrefour est pratiquement un marché jusqu'à la nuit, à une certaine heure même avancée. Les gens... On met tout ça ensemble. Donc c'est ça que j'ai changé la version. Il faut beaucoup attention ici. Donc ici je suis à Ndotéré, au grand carrefour Ndotéré. Je pense que nous rendons au stade de Bempé. Si la nuit ne me prend pas avant, si le soleil ne descend pas rapidement, je crois pouvoir arriver. Voilà, donc vous voyez, c'est là que je viens, vous voyez l'échangeur qui est là. En bas, il y a le rond-point, l'ancien rond-point. Donc les véhicules viennent du nord, de mon niveau, je vais dire côté d'Abangoura, je peux. Voilà, et tout se passe par ici. C'est là qu'ils s'arrêtent. Mais maintenant, ils n'arrivent plus sur le rond-point parce que beaucoup montent. Voilà, ils montent et ils ne s'arrêtent plus. Ils montent directement sur le côté du Poumon. Voilà, ils ne rentrent pas dans le Poumon. Où il y a pourtant la gare. Il y a du quartier, ça y est là. Si je vais de l'autre côté, c'est à chaque fois ça ressemble. Donc jusqu'à ce que j'atteigne le stade, voilà, je vais emprunter la grande voie. Si j'accède rapidement au stade, voilà, je vais peut-être faire une incursion dans les quartiers. Donc allons au stade, sur la grande voie. On va rentrer. Je suis dans la commune d'Abobo. Voilà. Le quartier c'est Ndotéré, vous voyez très loin là-bas. On a du quartier là-bas et un espace bien dégagé. Voilà, sûrement quelque chose de prévu. Voilà, sur l'autre côté aussi. Un grand quartier là-bas. Ça est là, ça va. Là sont les arachides déjà faites.
Sans souci, il faut te filer là-bas. Mets tes trucs là dans le sac là même. Non, je vais fermer. Ah non, faut, de toute façon, t'es rappelé là. Il faut mettre un sac là, c'est mieux. Donc, c'est le sac là. Ah, d'accord. Souvent, quand il passe là, il te tape. Si tu es un peu pressé, bizarre là, il tape ça. Ils ouvrent. Ok, bonne soirée. Donc, c'est quelqu'un qui a oublié de fermer son sac. Ici, ça passe très vite. Dans le coin où il y a beaucoup d'affluence comme ça là. Voilà. Les gens se coincent. Comment vous rappeler? On veut aller à tout prix. L'agent déchiré. Wali Farani, Wali Toboni. Ici, il n'y a pas de feu. Donc, je reçu pas de ici. Vous voyez? C'est un peu ça le problème. Vous voyez la moto là. Voilà. Elle a un sens interdit. Bon. Il manquait d'être renversé. Donc ici c'est un peu ça maintenant. Peu importe le sens dans lequel vous partez, quand vous voulez traverser, voilà, regardez les deux côtés. Voilà, peu importe là où vous êtes. Donc vous voyez les cars qui rentrent à Abidjan par le côté d'Abobo, en passant par Zaki, voilà, et tout se retrouve sur ce côté-là. C'est un gars ici, c'est un gars un peu devant souvent. Donc il y a du quartier, ça et là, comme je disais, Ndottre c'est extrêmement grand. Je pense être en Ndottre, mais au fur et à mesure que je vais, voilà, je sais qu'il y a du quartier après le stade, qui s'appelle quartier BMP maintenant. Voilà, donc quand j'aurai dépassé le côté Ndottre, vous pouvez me préciser à la minute près en commentaire. Bon, pour ceux qui ont la nostalgie, là c'est le poisson braisé avec attiéké. Les bananes, comme je disais la dernière fois, les tas sont des éléments autour de 500. Ça sont les équipements pour élevage, les fermes de poulets, ceux qui veulent élever des poulets à la maison. Voilà. Donc, sans doute des échantillons. Si vous voulez, je vous envoie. Le bâtiment n'est sans doute pas encore terminé. Alors, je ne sais pas à quoi il va servir. Le gars avec qui je parlais là, il avait oublié de fermer sa fermeture éclair. Du quartier, ça est là. Et comme j'ai dit, je dois au stade. Les dames que vous voyez sûrement viennent d'un mariage, voilà, ou bien d'une remise. Elles sont un peu en grand nombre, donc je suppose que c'est sans doute, voilà, une fête traditionnelle. Et généralement, c'est 2 ou 3 personnes. Si c'était une dot, ce serait souvent juste 2 ou 3 personnes. Voilà, elles sont toutes dans le même style. Il y en a encore d'autres devant. Soit une fête de génération. Hein,
Ah, c'est le pont piéton qui est là. Les ponts piétons dans les alentours, tous les petits coins, il y a les influences. Bon, ça va un peu. À la longue, il va falloir trouver le moyen de bien organiser ça. Pour sorte que les gens puissent vendre sans que ça crée un désordre. C'est ici que la cérémonie se sent passée. Espace événementiel, voilà. L'un des investissements, voilà, qui prend de plus en plus de l'ampleur aussi, il y a des espaces événementiels là. Voilà, quelqu'un a un grand terrain, voilà. Il aménage l'intérieur, pavé, un espace, souvent c'est, il y a une salle accompagnée de salles de conférence, souvent c'est un plein air simple, selon ce que vous souhaitez faire dedans. Voilà. Selon que c'est un mariage, voilà, un meeting politique, une réunion ethnique, voilà, ça dépend du côté que vous allez jouer. Souvent c'est une salle de conférence bien climatisée, souvent c'est plusieurs salles, etc. Voilà, ce genre d'investissement, il y en a beaucoup à Abidjan maintenant. Et pour info, il y a un autre phénomène qu'on a commencé à constater. Voilà, maintenant, on commence à payer beaucoup de choses avec les systèmes de paiement instantané. Voilà, donc, ça fait que souvent, quand vous donnez 1000 francs ou 2000 pour la boisson 500, les gens ont du mal à vous trouver la monnaie 1500. Voilà. Avant, pour les problèmes de monnaie, les problèmes de monnaie concernaient les grosses coupures. Quand il y avait 10 000, les gens avaient du mal à te trouver la monnaie. Maintenant, même avec la petite couture trouver la monnaie même commence à devenir difficile. Voilà, parce que quelqu'un peut être en train de vendre du déguet, du matin au soir, il n'y a personne qui paye en liquide. Voilà. Les gens payent le paiement instantané. C'est ce qu'on a commencé à constater. Donc souvent, quand tu vas acheter, tu te demandes, on va faire un dépôt, et puis tu me transfères l'argent. Ça commence à arriver. Ici avec BMP, un peu plus de 18 heures. Excusez-moi, je suis plutôt en Ndotéré. Il est un peu plus de 17 heures. Je ne suis pas en train de repartir. Je suis en train de prendre la voie express qu'on utilise pour sortir d'Abidjan. Donc ça et là, il y a du quartier. Je compte longer cette voie. Et si la nuit ne tombe pas tôt, entrer dans le stade et BMP, du moins dans l'espace autorisé. Puisque le stade est sans doute fermé, ou même s'il n'est pas fermé, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de raison pour que je parle des contours, des alentours du stade. Mais pour l'instant, je vais me contenter de vous montrer les voies. Donc ça est là de... On est en saison de mangue. Donc, les dames l'achètent les mangues en gros et elles viennent le revendre. Donc, bon, comme j'ai dépassé les mangues en vitesse, sur la grande voie, les risques, tout ça.
Donc là, j'ai un point de précollecte. Donc il y a plusieurs carrefours comme ça qui boutent sur la voie principale, cette voie express là. Donc là, la grande voie qu'on avait vue en bas, il y a du quartier là-bas. Il y a des bâtiments qui sont en bord de voie. Ah, mais l'essentiel des bâtiments sont à l'intérieur là-bas. Donc le matin, ceux qui font des courses, ceux qui vont travailler au plateau, ils sont à l'intérieur du quartier ou bien ils vont sortir accéder à la grande voie. Quand vous avez un espace non encore parti, laisse un peu aux mécaniciens. Ils travaillent là en attendant que vous soyez prêts. Bon, ou bien soit ils font une clôture comme ça. Donc le style là, ça c'est certainement une station-service. Magasin, entrepôt à louer. Ici un entrepôt. Les gens peuvent en faire un supermarché. Tout va dépendre d'eux. Là, je suis en entrée. Donc pratiquement tout le long de la voie express, les gens vendent, ça et là. Parce qu'il y a du trafic, donc il faut profiter de ce trafic. Là, c'est tellement pas passé. Lavage. À côté, il y a une cave. Si la cave ne doit pas être, ne semble pas intégrée au lavage. Ça semble deux business différents. Ici, il y a un marché, pas suffisamment de temps pour visiter le marché. La prochaine fois que je viendrai le matin, je visiterai le marché. Il y a une structure au bord de la voie. Je ne sais pas ce que c'est. Il semble avoir un passage en hauteur là. Je vais voir à quoi il ressemble. J'ai l'impression que... Ouais, bonsoir. Excuse-moi, en haut là, ça sort devant. En haut là, la route là, ça sort devant. Ah, tiens. Il ne semble pas savoir de quoi je parle. Il ne semble pas.
Ah, apparemment, il y a une élévation ici. On s'est demandé si ça se fait devant, il a dit non. Sans doute, on ne s'est pas compris. Voilà. Donc, normalement, ici, ils ont effectué une élévation. Voilà, donc, de cette élévation-là, voilà, quand on passe, on accède directement au pont piéton. Voilà, de sorte, mais c'est pas pourquoi ça a été fait pour qu'on libère la voie d'en bas. Je ne sais pas s'il y a un autre truc qui est ici. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là-bas, on a l'autre passage piéton. Ici, on a le passage piéton, mais au bord, ils ont effectué une élévation de sorte que voilà, vous puissiez marcher sur le côté, aller sur le passage piéton sans avoir accès au trottoir qui est là. Et le trottoir nous a été divisé, c'est pas mal. Et à cause des glissements de terrain, voilà, la pente qui est là a été bétonnée. Voilà, sans doute pour protéger voilà, les bâtiments et autres habitations qui sont de l'autre côté là-bas. Donc, le gars lui avait demandé si la voie c'était de l'autre côté. Apparemment, on ne se comprenait pas. Je ne voulais pas trop l'embêter. C'était un vendeur de viande là. Moi, je crois toujours être en d'autres ici. N'empêche, arriver devant, je vais demander. On posait les questions aux enfants, voilà, souvent, les grandes personnes qui arrivent trouvent ça un peu suspect. Donc, on vous s'excuse. Non, papa, excusez-moi, ici, est-ce qu'il y a d'autres mots? Ok, merci. Je préfère ne pas mettre la caméra sur eux quand je leur demande, voilà, pour éviter les histoires. Donc, comme je disais, tel que ça a été fait, voilà, il y a eu une élévation là, et de cette élévation là, on vient directement sur le pont piéton, tel que ça se présente ici. Donc, les pentes ont été. Donc, je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais je vais longer ça pendant un moment. Donc, l'autre côté du passage piéton est ici. Donc, loin devant là-bas, on a le carrefour d'où je viens. Si vous remarquez bien, vous allez voir le bout du supermarché, la poussière. Et par là, on voit voilà, les gens, ça dit si vous venez par ici, ce pont piéton, on ne peut pas accéder par en bas. Il faut forcément monter. Derrière, il y a du quartier. Donc, comme j'ai dit pour ma part, je me rends au stade de Tempe. J'espère y arriver avant qu'il ne commence à faire nuit. Non, cette structure-là, je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je la découvre en même temps que vous. C'est la même chose de l'autre côté. Il y a un passage en haut. Voilà, et puis une élévation. Donc, en bas, on ne peut pas accéder à la voie. Voilà, mais il y a des pavés qui sont là. Et quand vous mettez sur les gens, donc il y a du quartier de l'autre côté. Donc la pente sur les deux côtés a été bétonnée. Ça protège contre les glissements de terrain. S'il y a un autre pont piéton, si je croise un autre pont piéton, je vais aller de l'autre côté. Je vois un peu à quoi ça ressemble. De passer de l'autre côté. J'aurais pu même commencer à trouver par ici. Mais c'est déjà manqué, je n'avais pas eu l'idée.
Donc je verrai bien après. Ça et là de la voie savant. Bon. Ici on a les petites poissonneries, 1 ou 2 frigos. Voilà, on vend du poulet, du poisson, etc. à l'intérieur des quartiers. Voilà, c'est un petit commerce qui existe un peu dans presque toutes les villes. Dans presque toutes les villes. La prochaine fois que j'aurai l'occasion, voilà, je vais bien vous montrer de quoi il s'agit. On fait les ferrailleurs, font les portails et autres. Voilà. Pour les portails et autres, on utilise de moins en moins le bois. Voilà, à cause des termites. Le fer, quand c'est bien peint, c'est beaucoup plus durable. Il y a de la musique malinquée ici. Il y aura certainement les droits d'auteur, donc je vais retirer après. S'il n'y a pas de droits d'auteur, vous pourrez entendre l'ambiance qu'il y a ici en ce moment. Donc ici, donc ça est là, il y a je suis très loin dans Abobo, hein, donc bon, Abobo, ça ne veut pas dire que c'est Abobo, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est juste que quand les gens sont un peu trop rapprochés, voilà, que je dois rentrer au milieu d'eux, voilà, pour éviter les histoires, il est mieux d'anticiper et puis abaisser la caméra. Ces bandes blanches qui ont été mises là, ces carrés que vous voyez au sol là, voilà, ça a été fait pour les BACA et les taxis communaux, pour des arrêts rapides. Ça, vous voyez. Pas pour en faire des parkings permanents. Juste s'arrêter quelques minutes, prendre les passagers et puis partir. C'est comme ça que ça a été. On a trouvé comme ça. Là, il y a beaucoup de points. Donc là, on a du quartier. Donc on a du quartier, ça et là, comme je dis. Donc normalement c'est pas qu'à si vous arrêtez, c'est l'espace que vous avez vu, c'est là-bas ils vont s'arrêter. Donc je viens du Grand Carrefour là-bas, j'ai suivi. Donc ça c'est la ferraille, le moteur. Donc en bord de voie, il y a une maison à louer.
Là, une BMW sont des motos. Voilà, qui coûtent extrêmement cher. Normalement, tout ici, je crois être toujours à Dautré. Voilà, je vais un peu vite. Question d'arriver dans les alentours du stade avant qu'il ne commence à faire nuit. Si j'arrive là-bas la nuit, je serai obligé de revenir une autre fois. Je souhaite quand même vous montrer un petit aspect de ce reste. J'aurais pu prendre un véhicule de là-bas, mais seulement que voilà, j'aurais manqué ce petit tronçon. Comme je le vois en passant souvent, je me suis dit que il ne serait pas trop fatigant, que je pourrais y accéder. Pardon. J'ai commencé à faire du calcal avec ce monsieur-là. Excuse-moi, on essaie de voir beaucoup d'hommes arrêtés. Il y a du quartier. Un point de précollecte qui n'est pas bien structuré. Donc voilà, les gens. D'autres qui l'appellent là, c'est pour aller là d'où je viens. Et ça sont les blocs voilà, qui vont servir sans doute à les travaux voilà, en un autre point. Voilà, donc j'avais vu un bâtiment là où c'était marqué à louer. Voilà, souvent quand on voyait à louer comme ça, c'est que souvent la maison est un peu, les loyers sont un peu élevés. Voilà, par rapport au coût du quartier. Voilà, sauf si la pancarte existe sans qu'il y ait de maison disponible. Ou bien, voilà, ceux qui ont le bâtiment ont encore d'autres bâtiments ailleurs. Donc ça, c'est juste pour attirer une certaine clientèle. Il y a aussi toutes ces différentes options. Moi, je me disais, les véhicules qui viennent de Nord, les véhicules de Doropo, Abidjan, celui-là doit être sans doute en panne. Ouais, c'est... Soit le cas est en train, soit il est en train de descendre un passager, voilà, soit il n'en pas de lui, il y a quelqu'un qui le surveille. Donc, d'autres c'est relativement grand. Mais ici, je vais demander bonsoir monsieur. Excusez-moi, ici là, on est toujours en Dautré. On appelle à quoi? Quartier à quoi? Dautré est fini où? Devant là-bas, au truc là. Ok, merci beaucoup les gars. Voilà, donc je viens de demander. Voilà, on m'a dit que déjà sur le côté de l'échangeur là-bas, on avait fini une Dautré. Donc tout ici là, c'est à Bobo Akwaba. Comme il dit, Abidjan c'est très grand. Donc au fur et à mesure, voilà, on nomme de nouveaux quartiers. Voilà, donc, merci les gars. Donc au fur et à mesure, on nomme les nouveaux quartiers. Si bien que, voilà, le nom que vous avez en tête, voilà, souvent ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont en train de taper ça. Donc normalement on dit ici,
Je suis dans le quartier, à Kouaba. Celui-là. Voilà, donc il y a le paysage qu'on voit ici, voilà, est vraiment beau à voir. On a du paysage comme ça à perte de vue. Voilà. Je vois une voie loin devant là-bas. Je ne sais pas si elle fait partie de la Y4. Voilà, mais il y a les maisons un peu ça et là. Un peu voilà, à gauche et à droite. Donc il y a un château d'eau là-bas. Je suppose que tout ici fait partie du quartier Akwaba. Bon, si ce n'est pas le cas, j'ai demandé une seule fois. Donc si ce n'est pas ça, voilà, n'oubliez pas de rectifier en commentaire. Je pensais pour ma part être dans d'autres traits, mais selon ce qu'on m'a dit, ce n'est pas le cas. Bon, j'ai demandé à une seule personne, je peux demander à 2 ou 3 autres personnes pour avoir confirmation. Mais le mieux, comme vous regardez, voilà, si vous voyez que ce n'est pas le nom du quartier, vous pouvez rectifier en commentaire, comme ça je vais corriger. Donc c'est Abidjan. Au début, ces coins, ces endroits, on dit à Bobo, voilà, vous trouverez les terrains moins chers au début, mais 2-3 ans après, ce n'est plus possible. Je crois que tout ici, les terrains sont tous déjà très très chers. Je crois qu'on doit avoir dépassé le cap des 5 millions, si je ne me trompe pas, quand vous trouvez. Sinon, je crois que sur ce côté, ce n'est plus possible. Je crois que les terrains ne sont plus disponibles ici. Mais vous voyez le paysage qu'on voit loin là-bas, la ligne d'horizon. C'est beau à voir. Voilà le pont piéton. Il y a quelqu'un qui a une moto qui est en train de passer dessus. Voilà. Il est en train de passer dessus. Je crois qu'il doit avoir un escalier. Soit il va endommager sa moto, soit il va provoquer un accident grave. Voilà, la moto, voilà. Vous voyez la moto là, elle a emprunté le passage piéton. Voilà, donc, pour beaucoup d'infrastructures, il faut beaucoup sensibiliser. À la sensibilisation, bon, souvent aussi il y a la surveillance aussi. Je suppose qu'ils ont l'habitude de le faire, mais quelqu'un a sans doute essayé, et avec le temps, voilà, ils ont pris goût. Donc voici le quartier là-bas, loin là-bas. On m'a dit être le quartier à Bobo Akwaba, on va savoir les lignes. Donc ici, normalement, de par ce côté, comme pour l'autre côté, il devrait mettre une structure qui permettait, de par ce côté, d'accéder au pont piéton. Mais tel que ça est, sur ce côté, on ne peut pas accéder. Donc, c'est vrai. Tel que la voie se présente. Excusez-moi, on peut accéder au pont piéton là, pas ici. Vous avez d'accord. Merci. Ici, beaucoup de personnes sont méfiantes en beaucoup de choses. Voilà, quand vous demandez un renseignement, même quand ils connaissent, on le réflexe de ne pas vous répondre. Comme je disais par le passé, voilà, il y avait des gens de la police souvent, voilà, qui recherchaient des personnes. Voilà, donc, certains avaient gardé le réflexe de penser que du moment où ça te donnait une information, si jamais la personne se faisait voir, non, voilà, il serait responsable d'avoir ôté la vie à quelqu'un. Donc, par ce réflexe-là,
Quand vous demandez après quelqu'un, ils vont demander le nom de tel quartier. Souvent, les gens vont vous dire qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est pas bien méchant. Donc, quand on est un peu habitué, je peux pas prendre un mal et puis passer à la personne suivante, quoi. Normalement, ça, c'est l'entrée de la Y4. Donc, normalement, ici, il y a un autre type de 3 roues. Voilà. Je vais demander. Voilà. Donc, par en haut ici, ne connaissant pas ici, je ne sais pas si par en haut, je peux accéder à la voie. Je vois le stade de Bempé là. Mais il est mieux que je commence par prendre par en bas. Parce que si j'arrive en haut, alors que j'ai aucun moyen d'accéder, je serai obligé de... Là, il a... Je ne sais pas s'il a une panne. Là où il s'est arrêté, c'est un virage, ça... C'est pas facile. Normalement, ici, on doit être dans... On doit être sur la Y4. Il doit y avoir une déviation quelque part là qui rentre à Niamey. Non, c'est à une seule personne que j'ai demandé qui a dit que ici s'appelait Abobo Akwaba. La prochaine, je vais croiser d'autres personnes, je vais leur demander pour avoir confirmation. Voilà, ici, les pentes n'ont pas encore été bétonnées. Donc il y a ça pour l'instant. Je ne sais pas si ça sera fait après. Donc vous voyez, il y a du quartier juste en face du stade. Donc vous voyez ça et là il y a du quartier. Je suis dans les environs du stade de Bempé. Je vais demander à une personne comment faire pour accéder au site du stade. Patron, bonsoir. Pardon, hein? Comment on peut faire pour entrer au stade? Si je vais aller sur le site du stade autour là, où il passe? D'aller tout droit, de descendre. D'aller tout droit, viens voir. Tu n'as pas sorti dedans, sauf si tu es sorti. Ok, merci bien. Pardon? Oh non, non, je suis sur YouTube. Krambo KG. Krambo KG. Tape Abidjan seulement, tu mets Krambo KG, tu as le Krambo KG. K-R-A-M-B-O. KG. Krambo KG. Tu mets Krambo KG Abidjan, tu vas voir. Puis je donne ensemble. Bonne soirée. Ah, donc les gens sont un peu habitués à TikTok. Ah, donc, ils disent qu'ils ne souhaitaient pas apparaître dans les vidéos. Mais par contre, ils souhaitaient voir mon TikTok. Ils disent que je ne suis pas trop sur TikTok. Voilà, je suis sur YouTube. Que mon compte était Krambo KG. K-R-A-M-B-O-K-G. Ce sont les initiales de mes noms. J'espère bien que l'information qu'il m'a donnée est correcte. Donc ici, comme il y a un certain vide, voilà, je coupe, je vous reprends un peu devant. Bah, donc ça, c'est la Y4. C'est cette voie-là qui ceinture Abidjan. Ce côté de la voie, je ne sais pas vers où elle va. Voilà, mais je sais que l'autre côté, ce côté, va
ça passe à Paris Village, ça sort à Faya. Ici, ça va rentrer dans Niamey, continuer à Niamey, vers un coin qui s'appelle la Morgue, continuer et puis aller sortir à Paris Village, Angré, continuer par Angré, aller sortir quelque part à Faya, en passant vers quelque part non loin du 5e programme, si je ne me trompe pas. Voilà ce à quoi il ressemble, voilà, sur ce côté-là. J'ai oublié de demander même aux jeunes là, comment ce quartier ici là s'appelait. Donc, les jeunes là qui vont arriver là, je vais leur demander. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Le soleil va bientôt se coucher. Voilà, j'espère pouvoir voir un ou deux parties des coins. Puis, voilà. Monsieur, bonsoir. Excusez-moi, cette partie d'Abobo là, comment on appelle ça? Abobo, ici là c'est BP. Tout ici est BMP. Donc merci les gars. Bonne soirée. Voilà, donc, normalement, c'est comme je disais, quand vous êtes dans les parages du stade, voilà, on donne le nom du stade en même temps à tous les quartiers qui sont là. Donc ici, voilà, on dit quartier BMP. Voilà, mais vous voyez, là, j'aime Anyama. Donc je ne sais pas s'il compte pour le compte d'Abobo ou pour le compte d'Anyama. Parce que voilà, l'autre côté là, par exemple, il y a de grands quartiers derrière ici. Alors, donc je ne sais pas si ces quartiers comptent pour le compte d'Abobo ou pour le compte d'Anyama. Donc, le panneau j'aime, voilà. J'espère qu'ici un peu sécurisé, voilà. J'aurais dû venir un peu tôt, comme vous voyez, il y a tout quartier, ça et là. Donc avant, voilà, quand on disait Abobo, ça faisait sourire les gens. Mais maintenant, Abidjan, c'est Abidjan, hein. C'est à l'ancien Abidjan. Voilà, mais la plupart des nouveaux quartiers, vous voyez, tous les bâtiments sont en hauteur. Voilà, ça veut dire que le foncier est tellement cher, voilà, que pour rentabiliser, là, les gens sont obligés de construire en hauteur. Ça, c'est là. Je ne sais pas si ça, c'est dans un moment aussi. Donc certaines pentes ont été bétonnées en certains coins, d'autres pas encore. Je ne sais pas si elles le seront, mais c'est comme ça qu'elles se présentent. Donc je vois un bloc de béton là pour permettre l'érosion. Ça a été fait comme ça sur les flancs de la Y4 quelque part là-bas, sur le côté Anyama. Je ne sais pas si je suis autour du stade. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est une structure devant le stade. Il fait partie du stade ou c'est un business devant le stade. Je n'ai aucune idée. Ils n'ont pas mis de panneaux indicateurs. Voilà, je voici avec une affiche. On disait là, il y a J'aime Anyama. Donc tout ce qui est là, normalement Anyama. Donc si ça se trouve, et BMP, il doit être dans Anyama.